Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, auteur du livre Prendre un poste de manager, 87 techniques pour développer son leadership et engager ses équipes, aux éditions Erol, ainsi que consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. La méthode des 5 pourquoi est un outil puissant de résolution de problèmes. Elle se distingue des autres méthodes par sa simplicité et son efficacité. Fondamentalement, elle consiste à poser la question pourquoi de manière itérative. Cela permet de creuser profondément pour identifier les causes fondamentales d'un problème. Cette approche, bien que simple en apparence, révèle souvent des aspects sous-jacents qui échappent à une analyse superficielle. L'origine de cette méthode remonte au sein du système de production de Toyota dans les années 50, où elle a été utilisée pour améliorer la qualité et résoudre les problèmes opérationnels. Depuis lors, la méthode des 5 pourquoi s'est répandue dans divers secteurs, devenant un pilier de la gestion de la qualité et de l'amélioration continue. Son histoire fascinante et son succès pratique en font un sujet d'étude pertinent pour quiconque cherche à comprendre les mécanismes profonds de la résolution de problèmes dans les organisations. 1. Compréhension de la méthode des 5 pourquoi. La méthode des 5 pourquoi est une stratégie de résolution de problèmes qui implique une exploration en profondeur des causes sous-jacentes d'une situation problématique. Elle se déploie en posant de manière répétitive la question « Pourquoi ?», afin d'identifier les origines profondes d'un problème spécifique. Son objectif fondamental est de traiter les problèmes à leur source plutôt que de simplement aborder les symptômes apparents. Pour expliquer cette méthode, imaginez un problème comme un iceberg, où les symptômes sont la partie visible, mais les causes réelles résident sous la surface. En posant la question « Pourquoi ?», à plusieurs reprises, la méthode cherche à dégager ces causes cachées. Un exemple concret pourrait être une entreprise confrontée à des retards de production. Plutôt que de simplement traiter les retards eux-mêmes, la méthode des 5 pourquoi aiderait à découvrir des problèmes sous-jacents tels que des défauts de processus ou des lacunes dans la chaîne d'approvisionnement, facilitant ainsi une résolution plus complète et durable. Deux étapes de la méthode des 5 pourquoi. La méthode des 5 pourquoi se déploie en une séquence d'étapes claires et méthodiques, chacune jouant un rôle crucial dans la recherche des causes profondes d'un problème. Tout d'abord, identifiez clairement le problème spécifique que vous souhaitez résoudre. Impliquez une équipe diversifiée pour obtenir des perspectives variées. Ensuite, posez la question pourquoi par rapport à ce problème initial. Répétez cette question 5 fois au total, chaque réponse conduisant à une nouvelle question. Cette série d'interrogations successives crée une sorte de descente vers les causes sous-jacentes. Il est essentiel de creuser profondément à chaque étape, évitant les réponses superficielles pour atteindre une compréhension plus complète du problème. Pour maximiser les résultats, assurez-vous que l'équipe reste concentrée sur les faits plutôt que sur les opinions. Encouragez également la réflexion après la résolution pour évaluer l'efficacité de la méthode. L'importance de chaque pourquoi réside dans sa capacité à révéler des connexions souvent négligées. Cette méthodologie encourage une réflexion approfondie et permet d'identifier des solutions plus durables en s'attaquant aux racines du problème plutôt qu'à ses manifestations superficielles. Trois applications pratiques. Voici 3 exemples concrets pour vous aider à utiliser cette méthode et mieux comprendre son efficacité. Problème 1. Retard fréquent de livraison. Manager, pourquoi avons-nous des retards fréquents dans nos livraisons? Collaborateur, parce que les colis ne sont pas prêts à temps pour l'expédition. Pourquoi les colis ne sont-ils pas prêts à temps? Parce que le processus d'emballage prend plus de temps que prévu. Pourquoi le processus d'emballage prend-il plus de temps? Parce que nous manquons de personnel dans l'équipe d'emballage. Pourquoi manquons-nous de personnel dans l'équipe d'emballage? Parce que le département des ressources humaines
a eu des retards dans le recrutement. Pourquoi le département des ressources humaines a-t-il eu des retards dans le recrutement? Parce que le processus de sélection des candidats a été modifié récemment et nécessite plus de temps. Problème 2. Baisse de la satisfaction client. Manager, pourquoi la satisfaction client a-t-elle diminué récemment? Collaborateur, parce que les délais de réponse aux demandes de service client sont devenus trop longs. Pourquoi les délais de réponse sont-ils devenus trop longs? Parce que nous avons un volume élevé de demandes et un système de suivi inefficace. Pourquoi avons-nous un système de suivi inefficace? Parce que le logiciel actuel ne gère pas efficacement le volume croissant de tickets. Pourquoi n'avons-nous pas mis à jour notre logiciel pour gérer le volume croissant? Parce que le budget alloué à la mise à jour du logiciel a été réduit cette année. Pourquoi le budget alloué à la mise à jour du logiciel a-t-il été réduit cette année? Parce que la direction a réaffecté des fonds à des projets prioritaires. Problème 3. Baisse de performance d'une équipe. Manager, pourquoi l'équipe n'atteint-elle pas ses objectifs de performance? Collaborateur, parce que les membres de l'équipe ne collaborent pas efficacement. Pourquoi les membres de l'équipe ne collaborent-ils pas efficacement? Parce que les rôles et les responsabilités ne sont pas clairement définis. Pourquoi les rôles et les responsabilités ne sont-ils pas clairement définis? Parce que les objectifs globaux de l'équipe ont changé récemment et nous n'avons pas ajusté les rôles en conséquence. Pourquoi les objectifs globaux de l'équipe ont-ils changé récemment? Parce que la direction a révisé la stratégie de l'entreprise. Pourquoi la direction a-t-elle révisé la stratégie de l'entreprise? Parce que le marché évolue rapidement et nous devons nous adapter pour rester compétitifs. Quatre, limitations et critiques de la méthode des 5 pourquoi. La méthode des 5 pourquoi, bien qu'efficace, n'est pas sans limite. Il est crucial de reconnaître ces restrictions pour une utilisation judicieuse. Une critique fréquente concerne la tendance à fournir des réponses subjectives, basées sur les opinions plutôt que sur des données tangibles. De plus, dans des situations complexes, les causes peuvent être multifactorielles, dépassant parfois la simplicité de cette méthode. Ensuite, les environnements où la culture du blâme prédomine peuvent également entraver son efficacité car les membres de l'équipe peuvent hésiter à partager ouvertement leurs réponses. Enfin, la méthode des 5 pourquoi peut ne pas convenir aux problèmes nécessitant des analyses statistiques approfondies. Comprendre ses limites permet une utilisation plus informée, incitant à combiner cette méthode avec d'autres approches pour une résolution complète et nuancée des problèmes. 5 comparaisons avec d'autres méthodes de résolution de problèmes. La méthode des 5 pourquoi se distingue par sa simplicité et son orientation vers la recherche des causes fondamentales. Comparée à d'autres méthodes comme l'analyse SWOT ou l'analyse de Pareto, elle brille particulièrement dans la résolution de problèmes en mettant l'accent sur le pourquoi. Alors que le SWOT se concentre sur les forces, faiblesses, opportunités et menaces, la méthode des 5 pourquoi s'immerge spécifiquement dans les causes sous-jacentes, offrant une profondeur d'analyse unique. En outre, contrairement à la méthode de Pareto, qui se concentre sur l'identification des causes les plus fréquentes, la méthode des 5 pourquoi explore les relations causales de manière séquentielle, révélant des détails souvent négligés. Elle excelle particulièrement dans les problèmes complexes où les facteurs interdépendants sont nombreux. Cependant, chaque méthode a ses forces. L'efficacité dépend du contexte et de la nature spécifique du problème à résoudre.